On va poursuivre qu'est-ce qu'on a commencé là un peu plus d'un mois. Fait que on repart de loin, mais je vais quand même faire un petit résumé. En fait, c'est une suite logique. C'est la conclusion que je voulais apporter l'autre fois, mais vous allez voir que même aujourd'hui, ça va prendre le temps que ça va prendre. J'aurais jamais eu le temps, je me rends compte, quand j'avais préparé cette étude-là à l'époque. Euh, Jésus, notre avocat auprès du Père. Mais avant, j'aimerais ça qu'on soit dans la prière. Seigneur Dieu, devant ton assemblée, Seigneur, je m'avance bien humblement parce qu'on a tous soif et on n'a pas besoin de m'entendre moi, mais ta parole, Seigneur, et c'est toi qui es suffisant. C'est toi notre bien-aimé Sauveur, c'est toi qu'on veut connaître davantage. C'est toi qu'on veut imiter et mimer, Seigneur, dans nos vies. Et instruis-nous par ta parole. Fais-nous voir ta grandeur, ta grâce, ta magnificence, Seigneur, envers nous, qu'on puisse sortir encouragé, Seigneur, et prêt à marcher pour toi, pour ta gloire, motivé par Jésus-Christ, Seigneur. Dans le prénom de Christ, compris. Amen. Oui, il y a quelques semaines, on avait regardé ensemble, je vais vous montrer l'image, vous allez peut-être vous en souvenir, on avait regardé avec Moïse, l'intercesseur. On avait vu comment Moïse il avait été amené à Dieu avec le temps, puis formé, puis là, on a vu une belle prière d'intercession qu'il avait faite pour le peuple. Quand le peuple il était rendu devant le pays de Canaan, puis c'était le temps de rentrer, prendre possession de la terre promise. Mais là, il avait envoyé des espions avant, puis là, 10 des 12 espions envoyés avaient dit, ah, on rentre pas là, si on va là, on va se faire détruire, ils vont nous massacrer, nous autres, nos femmes, nos enfants, puis ça va être épouvantable. Puis il y avait Josué et Caleb, il avait dit, non, on va obéir à Dieu, on va avoir foi en qu'est-ce qu'il a dit, puis on va avancer. Puis là, le peuple, il a commencé à se plaindre, il avait même commencé à parler de lapider Moïse, Aaron, Josué puis Caleb, quand que Dieu a intervenu, puis il était descendu sur la tente d'assignation, puis là, il avait dit, c'est assez. Puis là, Moïse, il avait intercédé pour le peuple, parce que Dieu avait dit, regarde, je vais détruire le peuple, je vais recommencer à neuf avec toi. Eux, ils ne veulent pas m'écouter, ont le coup dur, ils sont rebelles à ma parole. Mais Moïse avait intercédé pour eux autres. Puis on avait vu la prière de l'intercesseur, il avait intercédé la gloire de Dieu, son honneur, il avait intercédé ses promesses. Qu'est-ce que Dieu avait promis à son peuple? Il avait intercédé sur sa bonté, sa miséricorde. Puis Dieu, ça dit, Dieu s'était repenti, mais Dieu, quand on voit ça, Dieu avait des provisions de grâce pour le peuple. Puis c'était déjà prévu ça comme ça. Puis Dieu avait pardonné, puis il avait laissé. Il n'avait pas puni le peuple là, mais il l'avait châtié. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Il avait vu l'humilité, l'amour de Moïse, malgré que les gens voulaient le tuer, puis intercéder. Puis ça, c'est l'image où ce que je voulais en venir avec ça, puis j'avais pas eu le temps d'y toucher. C'est l'image de Christ pour nous aujourd'hui. Christ qui a intercédé pour des gens qui le rejetaient, puis lui a intercédé jusqu'à la mort. Moïse n'avait pas été lapidé, Jésus-Christ il a été crucifié, puis c'est ce que j'aimerais qu'on prenne du temps un petit peu, puis on regarde ensemble. On va tourner dans 1 Jean 2, lire les versets 1 et 2 avant de se lancer. 1 Jean 2, les versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, notre avocat, celui qui s'est placé entre Dieu et nous, qui a subi le châtiment qu'on méritait pour nos fautes et nos péchés. Et dans cette histoire-là, il y a plusieurs intervenants. On va passer l'histoire au complet. Pour plusieurs, ça va être un bon rappel, ça va nous rappeler les grâces de Dieu, mais c'est important de le voir puis de connaître cette histoire-là par cœur sur le bout de nos doigts. On l'a vu avec les cours dernièrement, celui qui nous a parlé. On a le premier intervenant qu'on voit, la race humaine, dans cette histoire-là. Pour qu'on comprenne bien, quand que Dieu a créé le monde, il a créé l'homme et la femme, il les a créés parfaits, avec une communion parfaite avec lui, avec un libre arbitre pour choisir de suivre Dieu, de l'adorer, de se tourner vers lui. Puis il les avait placés dans un jardin, puis il leur avait dit, il y a un commandement, vous ne mangerez pas un arbre, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais là, ils ont été tentés. Nos descendants, Adam et Ève, ont été tentés par le serpent, puis ils ont mangé du fruit interdit. Puis à cause de cet acte-là, par un manque de foi, peut-être incrédulité, certainement envers ce que Dieu avait dit, parce que Dieu avait dit, le jour que vous allez en manger, vous allez mourir. Il avait
clairement dit. Eux, ils ont plutôt cru Satan, les yeux vont vous ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. Hein? Puis ils ont péché, puis se sont tournés vers le fruit, puis ils ont désobéi. Puis à cause de ça, on voit dans Romains 5,12, puis c'est là que je vais attirer votre attention, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il y a plusieurs vérités dans ce court verset-là. Le premier que je veux faire ressortir, c'est que le péché est entré dans le monde par Adam. Ça, c'est la première chose. Puis, avec le péché, bien, la conséquence du péché qui est la mort. Puis la mort puis la souffrance, c'est quelque chose qui affecte l'humanité complète. Puis là, je vous regarde ici, ça nous affecte toutes, même d'un certain niveau, plus ou moins. Peu importe l'âge, le sexe, notre statut social, peu importe si on va être une bonne personne ou selon la société ou on va être un des pires criminels, on va tous passer par ces souffrances-là, on va tous passer par la mort, à moins que Christ nous prenne avec lui. Salomon avait dit dans Ecclésiaste 8.8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a point de délivrance dans ce combat. Puis ça, c'est la conséquence du péché. Puis c'est attaché à la race humaine. Puis c'est assez prouvé, là. On le voit jour après jour autour de nous. Puis on peut le voir. On peut être en bonne santé aujourd'hui, puis bien manger, puis faire de notre mieux. Mais la mort va nous rattraper. On peut combattre le cancer, puis sortir gagnant. Mais la mort va finir quand même par nous rattraper. C'est elle qui a le dernier mot à cause du péché. À cause du péché dans le monde. Les hommes ont voulu se donner même un certain contrôle sur la mort. Hein, aujourd'hui, on veut décider de notre mort avec l'aide médicale à mourir. Hein, mais où dans le fond, ça, c'est la façon facile de dire le suicide assisté ou même l'avortement, où ce que les gens vont vouloir contrôler la mort. Mais au bout du compte, c'est qui gagne? Est-ce que c'est la vie qui gagne? C'est jamais la vie qui gagne. Hein, la vie, elle a perdu. Elle a perdu à cause du péché pour les hommes, pour la race humaine. Et c'est la mort qui a gagné. La mort tire son pouvoir dans le péché. Ça, c'est le constat qu'on voit. Hein? C'est ainsi, et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Puis ça, c'est la conséquence dramatique qui pèse sur la race humaine. Mais aujourd'hui, si je vous demande, bon, OK, bon, on est tous pécheurs, puis ça nous atteint. Si je vous demande, mais pourtant, est-ce que vous êtes une bonne personne? Puis là, je vous demande à vous personnellement, vous regardez autour de vous autres, la plupart des gens vont se classifier dans des bonnes personnes. Hein? On est une bonne personne, on se compare, puis on se console, qu'on peut dire. On va se comparer comme ça. Puis si je vous demande la personne à côté de vous autres, ben, la plupart du temps, on va regarder à côté, ben, c'est une bonne personne, elle aussi. Hein? On a nos critères. Mais personne ici va prétendre être parfait. Y a-t-il quelqu'un ici qui va dire, moi, en plus d'être une bonne personne, là, moi, je l'ai l'affaire. Je suis parfait. Non, parce qu'on est tous conscients que même selon nos critères personnels, là, si on prendrait nos critères personnels, ben, on l'échappe de temps en temps. Puis même ce que nous, on considère qu'est-ce qui devrait être mal ou qu'est-ce qui est péché, on va l'échapper. Hein? On peut parler mensonge, orgueil, égoïsme, convoitise, manipulation, favoritisme. On peut voler du temps au travail ou des choses de même, débauche. Puis, peu importe, on pourrait en nommer plein. Hein. Puis ça, c'est le péché qui est attaché à l'être humain, même ceux qui se considèrent, puis on se considère quand même des bonnes personnes. Fait que c'est un rappel qu'on a. Hein. Le péché est entré, puis ça a affecté tout le monde. Peu importe notre raisonnement, on y échappe pas, puis on manque la cible. Puis pour minimiser ça, on va appeler ça des erreurs, des manquements, des fautes. Mais la parole, elle a appelé ça péché. C'est un mot qui sonne mal dans nos oreilles, hein, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'on s'est souvent fait un standard, puis on se mesure avec notre standard au lieu de se mesurer avec la parole de Dieu, qui, elle, est le standard. Puis quand que la parole de Dieu, puis Dieu nous dit que ça nous affecte tous, le péché, la mort, mais il faut le croire, il faut le voir pour qu'est-ce que c'est. Hein, le standard peut changer selon les époques. Peut-être que vous ne réalisez pas, mais aujourd'hui, sur un recul de quelques centaines d'années, j'aurais pu arriver ce matin avec des esclaves, puis j'aurais été bien vu. Même si j'en aurais eu plusieurs, j'aurais été bien vu, parce que c'était bien vu dans la société de l'époque. Aujourd'hui, est-ce que ce serait bien vu que quelqu'un rentre avec son esclave, puis il donne des ordres, puis il le barouette, puis il fait ce qu'il veut avec, puis il le frappe parce qu'il était maltraité? Des fois, ce serait très mal vu. Hein? Fait que, on voit qu'on ne peut pas dire que le péché, c'est le standard de la société. Mais il y a un standard puis une justice qui est
universel puis qu'on peut comprendre. Mais il y a un standard. Puis on est tous conscients qu'il y a un standard dans nos cœurs. La Bible, elle prétend l'être, ce standard-là, le standard de justice, le standard de vérité, le standard de qu'est-ce qui est parfait, pur et bon. La parole est la vérité inspirée de Dieu, laissée pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Puis on va voir quelques affirmations que la Bible fait concernant la race humaine. Premièrement, on va les voir en rafale. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce verset-là, c'est qu'il y a un participe passé qui étiez. Ça veut dire qu'il peut avoir un avant et un après. Mais, de base, étrangers, ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres. Éphésiens 2 il est encore plus sévère. Vous étiez morts. Et c'est encore une fois, c'est dans le passé. Il peut avoir un passé. Ça peut être au passé, ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. Dans les fils de la rébellion, on était fils de la rébellion, nous tous. Aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Ça, c'était notre nature. Fait que le constat de la parole qui prétend être la vérité face à la race humaine, qui est pécheur puis qui est voué à la mort, c'est qu'on n'est pas intelligent, égaré, perverti, pécheur, étranger face à Dieu, ennemi de Dieu, mort en face à Dieu, fils de la rébellion, enfant de colère. C'est pas un très beau constat. Peut-être que ça l'étonne puis ça choque quelqu'un ce matin, aujourd'hui, mais la Bible, c'est pas un livre comme les autres. Elle est très réaliste sur la nature humaine. Elle fait pas de l'homme le héros de l'histoire. Vous allez comprendre si un jour vous voulez prendre le temps de lire la parole, puis si vous êtes un chrétien depuis longtemps, vous lisez la parole, l'être humain n'est pas le héros de son histoire. Il avait besoin d'un sauveur, un besoin criant d'un sauveur à cause de son état de pécheur. Ça, c'est le premier partie de notre équation qu'on voyait. La deuxième, on a Dieu. Là, le Dieu est représenté par un feu. Mais avant de commencer, je veux juste mentionner qu'on ne peut pas représenter Dieu. Je ne peux pas mettre une image qui représente Dieu. Dieu est en dehors de sa création, il est plus grand que tout ce qu'on peut connaître. Fait que n'importe quelle image, ce serait diminuer qui il est. Fait que qu'est-ce qui est là? C'est pour présenter une partie de Dieu où on voit un Dieu juste, un Dieu saint. Là, je l'ai représenté par le feu, mais comprenez que c'est pas mon but, c'est pas essayer de vous le représenter, puis voici une image de qu'est-ce que Dieu pourrait avoir l'air. Hein? Mais dans l'illustration, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est une des facettes de Dieu, un Dieu qui est juste pour exercer un jugement. Quand on parle souvent de Dieu, peut-être là je le présente comme Dieu dans l'équation, puis peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui se dit, ben c'est un peu prétentieux de parler de Dieu de cette façon-là, si on n'est même pas sûr qu'il existe. Il y a peut-être quelqu'un qui ne croit pas qu'il existe aujourd'hui, ou qui le met en doute, ou on ne peut pas savoir. Il y a plusieurs conférences là-dessus que je donne. Je vous encourage à aller voir. Mais juste vous donner une petite idée, je vais vous poser deux questions. D'où vient la vie? Il n'y a pas de loi. Il y a une loi biologique qui dit que la vie vient toujours de la vie, puis ça n'a jamais été falsifié. Ça, c'est une première question que j'ai pour vous. Si vous mettez en doute Dieu, d'où vient la vie? Pourquoi il y a de la vie? Puis l'autre que j'ai pour vous, c'est que toute forme de vie a pour base un code complexe d'information très spécifique. Puis on sait que l'information spécifique, ça vient toujours de l'intelligence. Donc la vie et qu'est-ce qui nous constitue vient de l'intelligence. Moi, je pense clairement que c'est Dieu. Mais quand on regarde la Bible, elle n'essaie pas de prouver l'existence de Dieu. La Bible déclare que Dieu existe. Ça commence comme ça, Genèse 1:1, au commencement Dieu. C'est une déclaration. Fait que le reste que je continue à parler, je vais parler de ce que la Bible déclare de Dieu. Que c'est impossible de le définir adéquatement, mais la Bible nous donne beaucoup d'indices, puis on peut le découvrir de plus en plus quand on creuse puis qu'on regarde différentes facettes de lui. Très naïvement, les gens vont souvent dire Dieu est amour, puis c'est vrai, Dieu est amour, mais c'est pas juste ça. C'est beaucoup plus que ça. Puis les deux parties que je veux présenter pour l'illustration de ce matin, c'est la sainteté de Dieu puis sa justice. Dieu est saint. Un des noms que Dieu porte dans la Bible, c'est le saint.
Dieu est exempt de tout mal, de tout péché. Sa sainteté dénote sa perfection dans tout ce qu'il est. Dieu est pur de son être, de sa volonté et de ses actions. Fait que sa volonté à Dieu sont pures, sont saintes. Ses actions, qu'est-ce qu'il fait? C'est pur, c'est saint. Puis c'est là qu'on peut voir le clash avec l'être humain. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'a point en lui de ténèbres. Il y a un gros gouffre entre Dieu, qui est saint, parfait dans sa volonté, dans ses actions, de tout son être, et l'homme qu'on a vu tout à l'heure, pécheur. Hein? Puis les deux, c'est pas réconciliable euh, par, par nos propres moyens. Puis à cause de sa sainteté, bien Dieu, même, on voit qu'il n'est pas capable de voir puis de communier avec le péché, d'être en communion avec qu'est-ce que lui va le repousser, va le répulser. Hein? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux regarder l'iniquité. Habakkuk parlait de Dieu. Hein? Dieu est saint et juste, il ne voit pas le mal et le péché. Hein? Puis Dieu, dans sa justice maintenant, Dieu est juste, il est équitable de nature. Il ne laisse pas l'injustice impunie, hein, comme s'il y avait, comme s'il ne se passait rien. L'idée d'un Dieu Père Noël, peut-être que des fois, c'est la notion qu'on entend les gens parler de Dieu ou du Dieu simplement ou strictement amour, puis on oublie des caractéristiques comme sa sainteté ou des attributs comme sa justice. C'est l'idée que, comme le Père Noël, il veut qu'on soit sage, mais si on n'est pas sage, il va quand même donner nos cadeaux à Noël. Mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne face au péché et à l'injustice. Hein? Ça, c'est un Dieu inventé, c'est un Dieu caricaturé. Hein? Dieu, oui, est amour, mais Dieu est juste et saint, puis son amour se manifeste au travers de sa sainteté, de sa justice. Hein? La justice et l'équité sont la base du trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Hein? L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Quand on réfléchit un peu, on réalise qu'est-ce que ça veut dire, la justice de Dieu. Puis on voit ça, puis on peut trouver ça sévère, mais pensez même à vous dans le monde aujourd'hui. Vous avez peut-être quelqu'un que vous aimez. Pensez à quelqu'un que vous avez en tête que vous aimez s'il se fait tuer par un meurtrier en série sans remords. Puis là, le meurtrier se fait attraper, il se fait amener en justice. Puis là, le juge, qui est un juge amour, entend, voit, le meurtrier confesse son crime. Il dit « Oui, j'ai fait ça parce que ça me plaisait. » Puis là, le juge dit « Ah, ben, moi, je suis un juge amour, je te libère. » On crierait tout de suite injustice, hein, on ne voudrait pas de ce monde-là. Mais c'est la même chose avec Dieu, hein, cette justice-là qu'on a dans nos cœurs, à un certain degré, mais Dieu, il l'a, lui, mais de façon parfaite. Hein. Dieu est à ce sens-là parfait, puis on l'a offensé, puis on continue de l'offenser des milliers puis des milliers de fois à chaque fois qu'on pêche, hein, la race humaine, nous personnellement. Fait qu'on on se ramasse devant un constat un petit peu dur, mais Dieu n'est pas inconséquent je sais pas, je ne l'ai pas mis. On va tourner dans Acte 17. Dieu, il ne laisse pas aller ça impunément. Il est patient, mais un jour, sa patience va avoir une fin. Hein. Il a dressé son trône pour le jugement. Un jour, l'humain pécheur qui refuse Dieu, qui le rejette, ben, il va subir les conséquences de ses choix. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu, il y a un jour, il y a un temps où sa patience va prendre fin, puis il va juger le monde par Christ, celui qui l'a ressuscité des morts. Ça, c'est ce qu'on voit. Fait on se ramasse devant un gros problème. Hein? Si j'arrêtais là, puis ça finissait là, ce serait assez catastrophique. Hein? On a un gros problème. On a vu qu'on était coupable, on méritait une condamnation, on mérite la mort. C'est ce qui atteint tous les hommes, mais aussi la mort physique, on va mourir. Il y a une mort spirituelle, une séparation de Dieu, la mort éternelle, où est-ce qu'on va être loin de sa présence pour l'éternité. Si ce problème-là n'est pas réglé pour nous devant ce Dieu-là 3 fois saint. Fait que, on peut avoir plusieurs réflexes. On peut dire, ben, on va payer notre dette. Je sais que je suis pécheur, je vais payer ma dette, je vais faire une bonne vie, je vais être une personne moralement acceptable de la société, tout va être beau. Ou je pourrais dire, je vais être religieux, je vais suivre à partir d'aujourd'hui, là,
là, je suis tout ce qui est écrit dans la Bible, ou je suis une pratique religieuse, je vais faire des sacrements, ou je vais répondre à des piliers pour l'islam, ou des choses qu'il faut faire. Puis là, avec ça, je vais réussir à me justifier devant le Seigneur. Mais ça ne changera jamais notre nature, hein, notre nature pécheresse. On l'a vu. Puis si la mort reste attachée avec nous, après nous, c'est qu'on est prisonnier de ça, du péché. Fait que même notre moralité ne va pas nous libérer, même notre religiosité ne va pas nous libérer. Ça prend quelque chose d'autre qui nous libère. Puis c'est là qu'on voit Jésus dans l'histoire. C'est là qu'on voit le Fils de Dieu. Hein. Là, la pression va tomber un petit peu. Mais c'est important. Jésus, notre intercesseur, celui qu'on lisait tout à l'heure, celui qui était notre propitiation, celui qui a pris le poids, notre avocat de la défense, comme Moïse le fait. Jésus-Christ, celui qui se tient entre le jugement de Dieu puis l'homme coupable. Faisons attention dans l'histoire de ne pas voir Dieu comme le méchant. Des fois, on pense à jugement, puis on dit « Ah, c'est Dieu le méchant » ou « c'est lui qui punit. » Fait que là, on est des pauvres victimes. On n'est pas des victimes, c'est nous qui offensons Dieu. C'est Dieu qui est juste, même présentement, il est patient, puis il patiente envers nous. Puis c'est Dieu qui intervient aussi dans l'histoire pour nous réconcilier avec lui. Comme je disais, on n'est pas le héros de notre histoire. Ça nous prenait un héros, puis ça prenait Jésus-Christ. C'est pour ça que ça prenait le Seigneur Jésus, puis on le voit dans son incarnation. Dans Hébreux 10, versets 5 à 7, c'est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, les questions de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu volontairement et dit, voici je viens. Jésus est venu volontairement. Puis la volonté de Dieu, le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit, n'est pas différente que la volonté de Christ, n'est pas en compétition, est en parfaite harmonie. Christ a pris la place d'un homme. Il a dit, c'était prophétisé dans le rouleau, hein, puis il est venu sur la terre pour régler le cas du péché, parce qu'il n'y a pas aucun sacrifice qu'on peut faire, un sacrifice d'animaux, suivre une religion, être une personne morale, qui peut nous réconcilier avec un Dieu juste, saint et parfait. Ça prend un Dieu juste, saint et parfait pour pouvoir nous réconcilier avec lui-même. Et il l'a fait dans le Fils. Hein, la volonté de Dieu et de Jésus est que Jésus vienne sur la terre comme un homme, vive une vie sainte, hein, puis prenne notre péché. Puis la volonté de Dieu allait plus loin. Hein, Dieu n'a pas voulu des sacrifices qu'on pouvait lui offrir. Il a voulu d'un seul sacrifice, celui de son Fils. On va tourner dans Isaïe 53. C'est ce qu'on parle de la mort substitutive, où ce que Christ a carrément pris notre place, a pris la place de tous ceux qui vont se tourner vers lui. Isaïe 53, c'est un beau passage clair de qu'est-ce que Christ a fait. On pourrait lire tout, mais j'ai décidé de partir au verset 4. J'aimerais que vous preniez la peine de voir combien de fois vous allez voir dans ce passage-là, ça parle de Jésus en passant, combien de fois que vous voyez Jésus prendre notre place, la substitution, quand il le fait pour quelqu'un d'autre. Pas pour lui, il n'a jamais porté ses propres péchés. Jésus, il était parfait, pur, sans tache. On va tourner là. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Hein. C'est la première fois qu'on le voit tout de suite. Hein. Il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Encore une fois, la substitution, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pour Jésus, il a subi un châtiment. Il ne faut pas le perdre de vue. Quand on lisait tout à l'heure dans 1 Jean 2, là, qu'il y a la victime expiatoire, propitiatoire, c'est qu'il a vraiment porté la colère et le châtiment de Dieu qui était supposé d'être sur nous, puis lui, il l'a porté à notre place. C'est un châtiment qu'il a reçu, pas pour ses propres fautes, mais bien pour ceux de d'autres, comme on le voit là. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'iniquité de tout le monde est tombée sur Christ. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, encore une fois, le châtiment sur Christ. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru, qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Christ subissait ça pour son peuple Israël, mais pour tous les gens, on le voit dans le Nouveau Testament maintenant, pour tous ceux qui croiraient en lui, qui se confieraient en lui.
On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de ses mains prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leur iniquité. Le serviteur juste, Christ, qui va justifier les hommes, se charger de leur iniquité, il va les prendre sur lui. Il les a pris avec tout ce qu'il a souffert. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour le coupable. Il s'est mis entre la justice, la sainteté de Dieu, puis l'homme coupable, l'homme qui ne le recherchait pas, l'homme qui ne voulait pas de lui, qui le rejetait. Et il s'est placé entre les deux, puis il l'a subi pour nous. Il y a un principe de loi qui est universel. Hein. Quand il y a un juge qui condamne quelqu'un pour une peine, il ne pourra jamais le condamner deux fois. Hein? J'avais ça, on ne peut pas sanctionner deux fois la même fait fautif. Fait que si je vole une voiture aujourd'hui, puis je me fais prendre, puis là, je me fais envoyer en prison 1 an de temps, puis je ressors. 2 ans plus tard, il n'y a pas quelqu'un qui peut me raccuser d'avoir volé une auto, cette auto-là, puis me renvoyer en prison. C'était payé, c'était fait une fois pour toutes. Mais c'est ce que Christ a fait. Hein? Il était une fois. Si Christ a porté vos péchés, vous avez mis votre confiance en lui, le châtiment qui pèse sur vous, hein, on le voyait tantôt, hein, on était tous pécheurs, mais ce châtiment-là ou la mort qui pèse sur nous, c'était complètement enlevé, ça a été payé. Ça ne sera jamais redemandé une deuxième fois. On peut avoir cette assurance-là, puis cette confiance-là en Christ. Qu'est-ce qui nous assure de ça? C'est que Christ n'est pas resté mort. S'il avait porté nos péchés, puis il était mort, puis il était resté mort, quelle espérance qu'on aurait? Lui qui était juste, qui était parfait, était 3 fois saint. On n'aurait aucune espérance. Moi, je sais que je suis coupable, je suis pécheur. Si le juste, il ne ressuscite pas, comment est-ce qu'un coupable pourrait ressusciter? Mais Christ est ressuscité. Il l'a même dit un jour à Marthe, à la résurrection de Lazare. Jésus a dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ça, c'est l'autre partie importante de l'intercession de Christ, et il s'est incarné, il a pris notre place sur la terre avec une vie parfaite, il est mort à notre place, puis il est ressuscité. Ça change la perspective pour ceux qui vont se mettre sous la croix de Christ, ceux qui vont mettre leur confiance en Jésus. Jésus offre à ceux qui mettent en lui leur confiance, la résurrection, la vie. C'est ça qu'il offre. Que pour le temps qui me reste, j'aimerais qu'on regarde les applications de ça, d'un Jésus qui intercède pour nous au quotidien, là, présentement. Pour les croyants, ceux qui ont mis leur confiance en Christ, qui n'ont plus de condamnation sur eux, c'est quoi les implications qu'on peut avoir dans nos vies? Là, on retourne dans 1 Jean 2. Désolé de vous avoir fait quitter, j'aurais dû vous dire de garder la page. Vous allez me pardonner, vous êtes plein de grâce. 1 Jean 2. On va voir l'exhortation de l'apôtre Jean. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Fait que Jean commence en disant « mes petits enfants », puis c'est pas un signe de condescendance, là. Jean était rendu âgé quand il écrit ça, puis c'était aussi leur père spirituel. C'est lui qui avait probablement enseigné puis parlé aux siens, les avait conduits. Il parle à des gens qui avaient la foi, hein, ses petits-enfants dans la foi, hein, des croyants. Puis là, il commence en disant « mes petits-enfants », c'est quoi qu'il dit? « Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. » OK? Fait que le but, c'est qu'on ne pêche pas. Que ce but-là, il répète ce qu'il a entendu même de Jésus, hein, on vise la perfection, hein. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ou dans Pierre qui nous dit, mais puisque celui que vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. On vise la perfection. Romains 6, 1, 2. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Que le péché ne règne donc
point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Je pensais aussi à la femme adultère qui avait été prise, puis là, les scribes et les pharisiens l'amenaient devant Jésus, puis là, ils ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de elle? Elle a été prise en flagrant adultère. Puis là, Jésus avait répondu la phrase célèbre, celui qui n'a pas péché qui lance la première pierre. Puis là, du plus vieux, plus jeune, ils sont tous partis. Puis à la fin, il restait juste la femme. Il dit, où est-ce qu'ils sont tes accusateurs? Ils sont partis, ils sont pas là. Puis là, Jésus dit, ben moi non plus, je ne condamne pas. Va et ne pêche plus. Bon, facile. Je vous laisse comme ça, puis je vous laisse partir. Est-ce que vous allez trouver ça facile? Hein? Moi, je lisais ça, puis je ne sais pas si je suis le seul. Peut-être que ça ne vous touche pas comme ça me touchait, mais quand j'étudiais le passage, puis là, je voulais l'étudier, puis le découper, puis lire, puis là, j'arrête là, parce qu'il y avait une virgule, hein, afin que vous ne péchiez point. Puis là, moi, je ne suis pas à la hauteur. Là. Hein? Mais le but d'un soldat, ce que je trouve intéressant, le but d'un soldat à la guerre, là, un des buts, c'est pas de ne pas se faire toucher par trop de balles. C'est de ne pas se faire toucher par de balles. Mais le but d'un chrétien, c'est de ne pas pécher. Maintenant, est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'en lisant ça, ça nous met un fardeau de culpabilité puis de honte? C'est là que je veux qu'on fasse attention. Hein? Parce que je pourrais focusser sur ce passage-là, puis arrêter là, puis là, mettre une pression sur le croyant, puis là, ah ouais, c'est vrai, il faudrait que je me force plus. Puis c'est pas mauvais, oui, faut lutter contre le péché, puis c'est vrai, mais si on se fait écraser par ça, puis on devient comme un peu en mode faut que je me force, puis là, on commence à y mettre nos efforts personnels. On peut tomber dans le piège du mérite, hein, puis dans le piège de refuser d'avoir un avocat, puis de dire ah, là, je vais me présenter, hein, puis moi, je vais faire bien. J'ai une petite phrase qui m'est venue en tête quand que je préparais ça c'est la culpabilité et la honte peuvent nous aider à faire un bout de chemin, mais c'est la grâce qui va nous amener jusqu'au bout. Faut faire attention quand on voit l'idée de ne pas pécher, puis c'est vraiment un but, puis c'est vraiment ce qu'on vise, mais que ça ne mette pas un fardeau de culpabilité et de honte qui va nous écraser. Parce que oui, ça peut nous faire faire un bout de chemin, on peut décider de se forcer plus un peu parce que là, on se sent pas bien, puis on sait que c'est pas correct, mais ça va jamais nous amener bien loin, ça, nos efforts. Mais la grâce de Christ, revenir à la croix constamment, puis être avec Jésus, ça va nous amener jusqu'au bout, puis c'est là-dessus que j'aimerais qu'on regarde. Hein, de ne pas oublier que le héros de l'histoire, c'est Jésus-Christ, et c'est pas nous-mêmes. Hein. Que Paul l'illustre, ça, pas tout de suite. Dans Romains 6, 7, 8, on ne les lira pas les trois, mais Romains 6, 7, 8, on le voit un petit peu le développement de ça. Dans Romains 6, ça nous dit hein, qu'on est mort au péché, puis qu'on devrait marcher en nouveauté de vie, puis que là, on devrait laisser pas pécher puis dire ah, la grâce va abonder, mais non, on a essayé de marcher selon la justice de Dieu. On n'est plus esclave, on est rendu libre. Ça parle beaucoup de ça dans Romains 6, qu'on est libre du péché. Christ a payé pour nous, puis on est rendu libéré. Mais après ça, on arrive dans Romains 7. Puis là, dans Romains 7, Paul, il y a comme un prise de conscience de la réalité, puis de la lutte réelle dans notre chair. Puis la lutte que lui vivait, il dit, là, on voit dans Romains 7, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que j'ai. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Je ne fais pas ce que je veux. Misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort. Puis là, on voit que Paul, il réalise que oui, l'objectif est grand et est haut, puis Christ a tout fait pour nous, mais je suis encore attaché à ça. Qui va me libérer de ça? Puis là, on a le Romains 8.1. Ils ont fait une belle transition. Romains 8.1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est la beauté des choses. Fait que Paul n'a pas resté écrasé, puis « misérable! » Il s'est tourné vers Christ. Il n'y a plus de condamnation. Pas à cause de moi, puis à cause de mes efforts, mais à cause de Christ. Notre motivation ultime, c'est Jésus puis son œuvre parfaite. C'est ça notre motivation ultime. Quand on lit que de ne pas pécher, mais c'est plus une exhortation qu'une accusation. Hein. C'est quand il se dit « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point ». C'est pas une accusation. Il n'est pas après faire de quoi de sarcastique puis nous dire « pêche pas ». Là. Puis je vous watch. Là. Non, c'est plutôt nous exhorter. L'accusateur, ça, c'est Satan dans la parole. C'est lui qui met le fardeau de la honte puis de la culpabilité qui écrase ses enfants. Ça, c'est un autre personnage on n'a pas parlé là, mais ça vient pas de Dieu parce qu'il n'y a plus ce fardeau-là pour les croyants, pour les enfants de Dieu. Puis on va continuer dans notre verset, puis c'est là qu'on va le voir. Hein?
Ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et si quelqu'un a péché, c'est pas conditionnel. Mettons que vous l'échappez, là. C'est sûr, c'est pas et si, c'est plutôt et quand. Quand vous allez pécher. Parce qu'on n'est pas parfait. Puis même Jean, il a vu Paul, on le voit dans Romains 7, il était attaché avec sa chair, puis il luttait avec ça, c'est une lutte réelle. Puis quand on va pécher, ben, il ne faut pas s'écraser dans la culpabilité puis le remords. L'Esprit est là pour nous le rappeler. On se repent, on retourne au Seigneur, on confesse. Tout a été réglé. Il n'y a plus de culpabilité pour nous en Christ. On a un avocat. Hein? Ce serait quoi un enfant de Dieu qui décide de ne pas se tourner vers son avocat quand il pêche? De ne pas prendre cette exhortation que Jean nous fait là de si quelqu'un a péché, allez vers votre avocat. Moi, je vois deux choses. Soit que tu t'endurcis puis tu fais comme si de rien n'était. Puis là, tu fais un peu comme dans Romains 6, puis tu dis, ah, c'est pas grave, la grâce abonde. Mais là, ça va t'éloigner de Dieu parce que tu vas briser ta communion avec Dieu. Ou l'autre option, si tu refuses l'avocat, mais c'est de ben, je vais régler mes affaires moi-même. Mec, je sois en règle avec Dieu, là, je vais me forcer, puis mais je vais être bon, là, je vais me remettre à aller plus, puis ça va me rapprocher. Et ça, c'est retourner vers le mérite. C'est de ça qu'on a fui le jour qu'on s'est tourné vers Christ à la croix, puis on a dit, hey, je m'en remets à toi, je suis pas capable par moi-même. Hein? Fait que c'est des options qu'il faut pas choisir. L'option de dire, ah, il n'y a plus de condamnation, puis je fais ce que je veux. Hein, Romains 6 nous condamne de faire ça. Hein, si on a été sauvé, c'est pas pour faire ce qu'on veut, c'est pour marcher dans la sainteté, viser la perfection. Puis l'autre option aussi qu'il faut s'éloigner, c'est vraiment de dire, ah, je vais me remettre en règle. Mais que je sois en règle, puis j'ai abandonné ça, puis ça, là, je vais revenir. Non, le Seigneur veut qu'on confesse dans juste un couple de versets avant, ben, vous l'avez probablement, verset 9, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. On confesse, puis on reprend cette communion-là. Souvent, on voit un Jean comme un test pour savoir si on est croyant ou pas. Moi, je vois aussi un Jean, puis je pense qu'il y a des bonnes raisons là-dedans, mais je vois aussi un Jean pour un test pour savoir si on est en communion ou pas. Hein, là, il s'adresse à ses enfants, mes petits-enfants. Si vous avez péché, vous avez un avocat. C'est notre communion qui intéresse ces gens là-dedans, dans ce bout de passage-là. Est-ce que vous êtes en communion avec votre Père? Est-ce que c'est votre avocat? Jésus nous a justifiés dans le passé. Il intercède pour nous dans le présent. C'est comme ça que Jésus nous aime dans le présent. C'est pas juste un acte éloigné, un acte passé. Puis il se place entre Dieu et moi, puis il plaide en ma faveur en tout temps. En tout temps. Son sacrifice était là. Romains 8, 33, 34, ça dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Christ. Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Ça, c'est dans le présent. C'est dans le présent que ça se passe. Si on pêche, on se confesse, puis on revient tout de suite devant notre Père Céleste. Il est là, dans le présent, puis il veut s'occuper de nous. Car il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est notre médiateur, c'est celui qui nous permet de nous approcher du Père. Qui peut accuser les élus de Dieu? Jésus intercède pour nous autres. Il actualise en permanence notre justification. C'est permanent devant le Père. Hein? C'est un amour continuel. C'est pas un amour d'une fois sur la croix. C'est un amour renouvelé, puis renouvelé, puis renouvelé, toujours en sa présence. Qu'est-ce qui l'a poussé à mourir pour les pécheurs? C'est le même amour qui le pousse à intercéder pour nous dans nos vies au quotidien. C'est pas juste dans le passé. Le Père aime puis honore. Ça aussi, ça fait partie de son plan, que son Fils intercède. Puis il y a une harmonie parfaite de toute éternité entre le Père et le Fils dans l'intercession qui est faite. Puis je voyais une image de ça. Tantôt, je parlais que Satan, c'est l'accusateur, proche de la fin. Une image qui m'est venue en tête, peut-être que ça va vous aider. Je voyais Satan au ciel, puis moi j'étais présent. Là, Satan dit, bon, on a un beau cas, votre honneur. Jonathan, un homme égoïste qui a placé ses intérêts en premier, menteur, blasphémateur, débauché, idolâtre, hypocrite, bref, un homme de la pire espèce. Puis là, je m'étais assis devant le Père, puis Satan y accuse, puis là, il peut en mettre. Puis il pourrait en mettre, je ne vais pas tout vous dire mes péchés. Mais il y a de quoi à parler, là.
Je suis pas innocent devant lui. Puis là, Dieu se tourne vers moi. Puis là, il me dit, bon, OK, qu'est-ce que tu plaides face aux accusations? Puis là, muet devant le Dieu de toute éternité, le Dieu saint, parfait, pur, juste. Là, mon avocat se lève. Mon avocat, Jésus-Christ, se lève. Puis il dit, en effet, votre honneur, mon client est un homme de la pire espèce. Oh, c'était supposé être mon avocat. Ça commence bien mal. Hein? Ben oui, mon client, c'est... Puis ce que l'accusateur dit, là, il n'a pas dit la moitié de ce que mon client a fait. Je vais vous l'épargner. Hein? Mais mon client, il a plaidé coupable. Il sait qu'il est coupable, puis il a plaidé coupable. Là, l'accusateur, il est coupable, mais pourquoi qu'on est en procès de bord? Coupable, condamne-le. Là, Jésus de dire, Père, est-ce que je peux avancer à la barre? Là, Dieu le Père dit, oui, mon fils, viens. Hein, viens à la barre. Effectivement, Père, mon client Jonathan est coupable, puis il reconnaît sa culpabilité. Mais mon client, il a mis sa foi dans le sacrifice que j'ai fait à la croix. Quand j'ai payé la condamnation du péché pour le monde, puis que tu as déversé ta colère sur moi, hein, tu l'as fait pour Jonathan. Puis aujourd'hui, tu m'as promis que tu le regardais au travers de ma justice et non pas la sienne. Puis là, le père dit OK. L'avocat se retire. Il dit bon, je suis prêt à rendre mon jugement. Je réalise que le jugement de Jonathan a déjà été porté. Désolé d'avoir fait perdre le temps à la cour. Je condamne jamais 2 fois les mêmes actes et tout le poids a été payé une fois pour toutes par mon fils sur la croix. Je vois aujourd'hui Jonathan juste au travers de la justice de Christ. Amen, oui. J'ai une question pour vous. Moi, aujourd'hui, j'ai un avocat auprès du Père. Puis le jour que je vais me présenter au travers, je n'aurai même pas de procès ou je ne serai même pas porté en accusation pour une condamnation parce que le prix a déjà été payé. Mais vous, avez-vous un avocat devant un Dieu juste, 3 fois saint, pur? Est-ce que vous avez quelqu'un qui va se tenir devant vous puis qui va dire « J'ai payé pour lui ». Ça, c'est ma question que j'ai pour vous. Est-ce que c'est votre justice personnelle, votre moralité, je suis une bonne personne, votre religiosité, je fais des bonnes œuvres, je ne suis pas si pire que ça si je me compare aux autres? Est-ce que c'est ça que vous allez plaider devant Dieu? Ou bien vous avez un avocat? Jésus a tout fait. C'est lui qui a tout fait pour nous. Pour ceux qui ont un avocat, on doit marcher loin du péché. Hein? Peut-être que vous vous sentez loin de Dieu à cause de la honte et de la culpabilité du péché dans votre vie présentement. Mais qu'est-ce qui est plus grand, votre péché, votre situation présentement, ou le sacrifice que Christ, votre avocat, a fait auprès de Dieu pour vous? Vous privez-vous pas de votre avocat. Confessez, tournez-vous vers le Seigneur, demandez pardon, rétablissez cette communion-là. Jésus est là, puis il intercède. Laissez pas le péché vous écraser. Hein? On n'a plus de condamnation. Notre motivation pour vivre loin du péché, c'est Jésus. Regardez à la croix, le tombeau vide, la croix vide. Hein? Il n'est plus accroché, il n'est plus là, le tombeau est vide. Regardez à sa grâce. On a la belle image. La culpabilité et la honte peuvent nous aider à faire un bout de chemin, mais c'est la grâce qui va nous amener jusqu'au bout. Pour le croyant, sa motivation de vivre une vie sainte, c'est Jésus. Hein? Il n'y a pas de honte à avoir si on est en Christ. On se confesse, on s'humilie devant le Père, on confesse, on se tourne vers lui. Puis on lui demande de nous aider, de nous accompagner. Il est là, notre avocat devant lui. On va prier. Père Saint, si on s'approche de toi, c'est bien parce que Jésus-Christ est là, est présent, il intercède, il apporte nos paroles. Même dans ta parole, dans les évangiles, Jésus a dit, vous pouvez parler au Père directement parce qu'il vous aime, puisque vous m'aimez, Seigneur. On est content de pouvoir le faire. Et on veut garder cette communion-là avec toi. Oui, on a une lutte réelle dans notre chair contre le péché. Et on a besoin de toi, Christ, Seigneur, jour après jour. Tu es notre motivation. Que tu puisses être l'objet de nos pensées, le regard, notre objectif, ce qu'on vise dans cette vie, dans ce monde perdu et qu'on puisse revenir à la croix constamment, Seigneur, quand on s'éloigne. Tu es là, tu nous accueilles, tu es présent, tu actualises notre salut, ton amour se révèle, ta grâce, ta bonté. Et merci pour ton œuvre. En Jésus-Christ compris. Amen.